Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel je vous propose de modéliser cette petite table basse qui a été dessinée par le designer Brad Ascalon. Alors, je vais vous montrer, donc ça c'est la table réelle, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de la modélisation. Voilà, donc ça c'est l'objet que j'ai modélisé. Alors nous, on se contentera de modéliser en fait une table et de faire un duplicata d'une deuxième. On ne fera pas la table basculée ici, hein, ça c'est pas utile ici dans ce tuto, mais en tout cas voilà le résultat. Alors, ce que je voudrais vous faire observer, c'est que en fait rien ne paraît compliqué. On a juste un plateau de forme carrée, on a des pieds de forme cylindrique, mais par contre, il y a quand même, on va voir que c'est pour ça que je l'ai dessiné plutôt aux amis avancés, on va voir qu'il y a, c'est le problème de ces pieds qui pénètrent dans les plateaux, avec ces formes un petit peu particulières. Donc c'est ça la petite difficulté en fait. Ok, bien, donc on va aller dans SolidWorks. Donc, comme d'habitude, je pars bien entendu d'un document vierge. Je rappelle que je travaille cette fois-ci depuis déjà 2-3 tutos sur la version 2026, donc il y a des petites choses qui changent, mais pas énormément de difficultés par rapport à l'interface qui ressemble beaucoup à celle de la version 2025. Donc, première chose que nous allons faire, c'est que nous allons déjà dérouler le volet d'affichage qui est ici et on va rendre visible le plan de dessus. Je vais appuyer sur la touche CTRL et clic gauche de la souris et je vais déplacer ce plan vers le haut. Et vous voyez qu'ici, je rentre directement dans la case d'édition. Je vais taper 410 mm pour déplacer donc mon plateau vers le haut. Je vais valider et je peux d'ailleurs tout de suite renommer ça en disant que nous sommes à 410 mm. Ok, je vais rentrer une esquisse dans ce plan. Je vais aller chercher l'outil rectangle. Alors, on peut aller le chercher évidemment avec la roue d'outil. D'accord. On peut également aller chercher avec le raccourci clavier touche S, chercher le rectangle par son centre. Parce que moi, c'est celui-là que je veux. Je veux le rectangle par son centre et pas un rectangle par deux sommets. Donc, je vais choisir le rectangle par son centre et je vais tracer un rectangle que je vais tout de suite coter et qui va faire 420 par 420. On va tout de suite aller dans fonction et on va faire un petit bossage. On va inverser le sens parce que je voudrais que ça s'épaississe vers le bas. Donc je vais inverser le sens ici et je vais taper une valeur de 15 mm. Je valide. Donc voilà, donc ça c'est mon plateau. Et une fois que ce plateau est fait, je vais aller positionner quelques points de référence sur la face du dessus. Donc je vais ouvrir une esquisse sur la face du dessus, chercher l'outil point et je vais aller placer donc des points ici, ici et ici. 3 points, 3 pieds. Je vais tout de suite coter ça. Donc en ce qui concerne celui du bas, on va se placer à 90. 90. Ici, on va taper une valeur de 100. Et ici, 120. Yes. Et puis, on va placer une cote de 170 ici. Et horizontalement, une valeur de 92 mm. Alors franchement, je n'ai aucune dimension, je n'ai réussi à obtenir aucune dimension de cette table, donc vraiment je fais un peu à l'intuition par rapport aux données dimensionnelles de l'objet réel. Ok, donc j'ai mes 3 points, je vais valider ça comme ceci, donc on voit nos 3 points sont ici, donc ça c'est très bien. Et je vais tout de suite ouvrir une esquisse dans le plan de dessus. Voilà, chercher l'outil cercle. Donc je rappelle que, bien entendu, j'utilise le fameux raccourci souris qui est un clic droit maintenu, et je déplace légèrement la souris pour faire apparaître cette roue d'outils. J'ai fait un tuto
en accès gratuit sur ma chaîne YouTube, hein, sur la roue d'outils, sur l'interface, sur comment accéder donc rapidement aux outils. Donc je vous renvoie à ça. Donc là je vais dessiner, alors je vais rendre le centre coïncident avec le petit point que j'ai créé ici. Donc j'ai dessiné un cercle que je vais coter à 50 mm de diamètre. Voilà. Et je vais tout simplement faire un bossage. Voilà. Je vais rentrer une valeur de 430 mm, d'accord? Et je vais décocher, fusionner le résultat. Je valide. Voilà, donc j'obtiens ceci. À partir de là, nous allons aller dans la barre de recherche. Faites attention au petit symbole qui est ici, hein. Si vous allez sur la petite flèche à droite, vous voyez, c'est le symbole commande. Et je vais taper les premières lettres EMB. Et donc je vais taper sur, je vais cliquer sur embouti, sur la fonction embouti. Donc je rentre directement dans la fonction embouti. Et je dois désigner deux choses. Mais avant de désigner ces deux choses, je vais d'abord cocher, enlever les sélections. Et maintenant, je vais désigner le corps cible. Donc le corps cible, c'est celui que je vais déformer, c'est le plateau de la table. Alors c'est un plateau en aluminium, hein. Donc plateau en aluminium, pied en bois, et puis la forme de l'outil, bien sûr, c'est le pied. À partir de là, je vais rentrer ici l'épaisseur que je veux donner à l'emboutissage et éventuellement le jeu fonctionnel qu'il y aurait entre le pied et la partie creuse que l'emboutissage va former. Donc je vais mettre un jeu de 0,2 mm, donc de 2 dixièmes, et je vais valider ça. Ok, donc je vais masquer le pied pour vous montrer ce qui a été créé, hein. Je vais masquer ça. Donc vous voyez ici, voilà, j'ai embouti mon plateau en aluminium et j'ai obtenu ce creux. Et si maintenant je vais créer une petite coupe, voilà, ici, vous voyez, j'ai une épaisseur de 2,5 mm partout. Donc c'est ça, je ne vais pas valider hein, parce que je ne peux pas rester en coupe. C'était ça le truc. Bien, une fois qu'on a fait ça, je vais aller dans l'onglet surface et je vais supprimer la face. Je vais supprimer cette face. Je vais valider. Donc il faut que vous compreniez une chose qui est très importante, c'est que lorsque vous supprimez une face, ça veut dire que ce corps qui était un corps volumique, eh bien, est devenu maintenant un corps surfacique. D'accord? Alors ici, on n'a plus qu'un seul corps volumique qui est le pied, mais avec le plateau, c'est devenu un corps surfacique. Très bien. Je vais aller ouvrir une esquisse sur la face du dessus, chercher l'outil spline, et je vais tracer une spline qui va par exemple ressembler un petit peu à ça. Une spline par 4 points. Voilà, comme ça par exemple. Donc vous voyez, je fais une spline qui n'est absolument pas régulière. On peut bien sûr déformer un petit peu tout ça. Comme ceci. Voilà, je vais en profiter pour aller chercher l'outil ligne de construction. Donc pareil avec ma roue d'outils, hein, ligne de construction. Et je vais tracer en faisant un clic gauche maintenu. Hop, clic gauche maintenu, je vais ici, je relâche. Donc du coup, ici, vous voyez, clic gauche maintenu, je ne trace pas une polyligne, mais bien une arête avec un début et une fin. Voilà, donc je trace ça. Escape. Et je valide. Une fois que c'est fait, je vais aller dans fonction, courbe, ligne de séparation. Je vais désigner la spline, la surface qui ici du dessus, je vais valider avec un clic droit souris. Donc là, j'ai du coup, en faisant ça, vous voyez, j'ai fait une distinction entre la surface intérieure et la surface extérieure, et ça va me permettre de supprimer également, donc dans l'onglet surface, je vais supprimer la face, je désigne la face intérieure qui est ici, et je valide. Voilà. Donc ici, j'ai creusé l'objet. Très bien, une fois que cela est fait, eh bien, je pourrais bien sûr faire un lissage directement entre cette spline et le cercle qui est ici, mais j'aimerais bien créer des courbes guides. Donc pour cela, je vais aller dans géométrie de référence plan. Donc vous savez que ma visée haute, hein, ici ma visée haute,
elle ne ressemble certainement pas à la vôtre parce que j'ai ajouté des outils. C'est pour ça qu'il faut que vous alliez voir les tutos gratuits que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Sur d'ailleurs comment personnaliser l'interface. Bon, sinon, donc le géométrie de référence plan, moi je l'ai mis dans ma visiote, mais bien entendu, vous le retrouvez ici, géométrie de référence plan. Donc je vais cliquer là-dessus. Je vais désigner la face qui est ici. Et je vais désigner les trucs. Alors, sauf que, vous voyez qu'ici, j'ai un problème, parce que ça a un petit peu disparu. Alors, pourquoi? Donc, je vais quitter ça. Hein. Pourquoi? Parce qu'il faut que je fasse, en déroulant ça, il faut que je fasse réapparaître ici l'esquisse 4. D'accord? Donc là, j'ai fait réapparaître l'esquisse 4. Ça me permet de rentrer dans géométrie de référence plan et je vais désigner deux références. Donc la première référence, ça va être le plan qui est ici. Et si je clique sur cette arête, SolidWorks va me créer un plan perpendiculaire au plan de référence, passant par cette arête. Donc vous allez voir ici, hein, je vais faire ça, et hop, il me crée un plan perpendiculaire passant par l'arête. Donc c'est exactement ce que je voulais. Je vais valider ça et je vais rentrer une esquisse dans ce plan. Je vais chercher l'outil Spline. Et je vais tracer donc, voilà, une spline ici, une spline ici. Et je vais en profiter, alors j'ai un tout petit peu basculé hein, pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Je vais en profiter maintenant pour créer des points de rencontre. Donc je crée un point de rencontre entre ce point, touche contrôle maintenu et ces cercles. Je relâche, alors attention, il a pris la face. Donc touche contrôle maintenu, je clique sur le cercle, je relâche la touche contrôle et je vais chercher point de rencontre. Alors il faut faire attention parce que vous voyez moi j'ai ce problème là avec la version 2026, j'ai des traits qui apparaissent là, je ne sais pas ce que c'est un défaut d'affichage, mais c'est pas bien méchant. Au début ça m'a fait peur, mais en fait c'est pas bien méchant, donc même chose, hein, touche contrôle maintenu, je vais chercher le cercle, voilà, point de rencontre, on va chercher de l'autre côté, point, touche contrôle, hop, je relâche. Et même chose pour ici. Hop, point de rencontre. Voilà. Et si je clique là-dessus, par exemple, vous voyez, pof, eh ben, ce défaut d'affichage disparaît. Alors, je valide les propriétés, je clique sur vue normale, pour tout simplement revenir en vue normale. Alors, vous pouvez très bien, avec la barre d'espace de votre clavier, aller chercher une vue normale. C'est possible. Vous pouvez le faire également ici dans la visée haute, hein, vue normale. Donc, je vais cliquer sur la première spline, ça fait apparaître deux tangentes, et je vous rappelle que les tangentes d'une spline ont trois symboles, un losange, une petite flèche et un petit point. Le losange permet simplement de faire varier l'angle de la tangente, la petite flèche sa longueur, et le petit point permet de faire les deux. Donc moi je vais jouer simplement sur le losange et je vais demander ici à ce qu'elle soit horizontale. Faire la même chose de l'autre côté, hop, je joue là-dessus et je fais horizontal. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la petite flèche de celle-ci pour réduire la longueur, voilà, réduire un petit peu la longueur, pour avoir quelque chose qui soit un petit peu incliné ici. Voilà, ici de ce côté-là, je n'ai rien changé. Je vais valider. Et il faut que vous compreniez hein, bien que j'ai donc créé ces deux courbes guides dans une même esquisse. Je vais masquer le plan qui est ici et je vais retourner dans géométrie de référence plan, désigner la surface qui est là et cette fois-ci désigner l'autre arête. Donc il me reconstruit un plan normal. J'ouvre une esquisse dedans et je vais tracer, hop, une spline. Donc même chose, hein, vous pouvez très bien faire un clic gauche maintenu, donc hop, je fais ça, je relâche et vous voyez que je quitte automatiquement la spline. Donc c'est beaucoup plus rapide de faire comme ça. Je vais basculer un petit peu pour voir vraiment apparaître les deux courbes et je refais la même chose, c'est-à-dire que une fois que j'ai sectionné ce point, touche contrôle maintenu, je sectionne le cercle, je relâche, voilà, et ainsi de suite. Je pense que vous avez compris le principe. Donc voilà, je vais un petit peu me déplacer comme ça.
hop, et hop. Voilà, donc ça, même chose, hein. Pouf. J'en profite pour aller cliquer sur vue normale pour pouvoir déformer ma spline. Donc je sélectionne, alors, pardon, il a quitté l'esquisse. Donc je clique sur la spline et je déploie, hop, horizontal, horizontal. Et la même chose, je vais réduire la longueur donc en jouant sur la pointe, donc le petit triangle, je vais réduire un petit peu la longueur de cette tangente. Même chose de ce côté-ci, je vais réduire un peu la longueur de cette tangente, comme ceci. Voilà, et je valide. Je masque ce plan et je vais créer une surface frontière. Donc, je suis sur l'onglet surface. Faites attention, hein, je ne suis pas dans fonction, parce que vous avez bien sûr une fonction frontière également ici, mais moi je suis sur surface, l'onglet surface, et je vais choisir surface frontière. Donc surface frontière, vous avez à désigner des directions 1 et des directions 2. Donc moi ce que je vais appeler pour les directions 2, ce que j'appelle les courbes guides. Donc en direction 1, je vais cliquer, là aussi il faut faire attention, hein, je vais cliquer dans deux zones qui soient à peu près en face l'une de l'autre. Donc ici par exemple je vais cliquer un petit peu à droite de cette courbe guide et un petit peu à droite de cette courbe guide sur les deux courbes ici. Hein, d'accord? Donc vous voyez, il me crée déjà un premier lissage. Si j'appuie sur la barre d'espace, que je me mets en vue de dessus, on va pouvoir simplement vérifier que nos connecteurs sont bien alignés. Alors, vous pouvez très bien le faire par exemple en venant vous placer là-dessus. Donc là vous êtes sûr que c'est très bien aligné et on va ensuite désigner, donc on va cliquer dans la direction 2 et on va désigner nos différentes courbes guides. Donc, je clique et voyez ici, je me retrouve avec cette petite fenêtre contextuelle. Pourquoi? Parce que justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ces deux courbes guides ont été créées dans la même esquisse. Donc je suis ici en mode sélectionner des groupes ouverts. Donc je valide ce premier groupe ouvert, je clique là-dessus, je valide ceci, je choisis la troisième, je valide, et je choisis maintenant la quatrième, et je valide. Je valide tout ça, et donc j'ai créé, vous voyez, ici, la forme que je souhaitais. Le plan A410, je vais le masquer, j'en ai plus besoin. D'accord? Mais évidemment, ce que j'ai maintenant, c'est que j'ai un assemblage de surfaces. Donc, je vais aller dans surface cousue, je vais sélectionner tout ça. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai ce type de section. Hein, et je vais donc cliquer sur créer un solide, fusionner les entités et je valide. Donc, je me retrouve maintenant avec deux corps volumiques. D'accord? Donc, le pied et la table que j'ai retransformé en corps volumique. Alors l'esquisse qui est ici, je vais la masquer. Donc elle est ici, hein, je vais masquer ça. Voilà, comme ceci. Pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, donc ça c'est notre premier tuto. Vous savez que quand on a des arbres de création qui risquent d'être un petit peu imposants, on a tout intérêt à aller nommer un peu les choses. Hein. Donc on va le faire tout de suite ici. Donc ça, c'est le plateau. Donc je vais ici faire plateau. D'accord? Alors je vais vous montrer comment j'ai fait si jamais vous ne le savez pas. Ça, c'est le pied. Donc vous faites une première sélection et vous recliquez à nouveau derrière, pas trop rapidement, pour rentrer dans le mode édition. Maintenant, vous pouvez très bien faire aussi un clic droit et aller chercher propriété de la fonction. Et vous allez pouvoir ici rentrer le terme. Hein. Donc moi je vais taper bien sûr pied numéro 1.
Voilà, donc je garde toujours les fonctions. Je sais que ce sont des bossages, mais je leur ai donné un nom. Voilà, donc ça, l'embouti, c'est pas la peine de le renommer, hein. La ligne de séparation, c'est pas utile non plus. La surface frontière, bah ça, éventuellement, vous pouvez, pourquoi pas, le nommer, hein. On va dire que c'est... comment on va dire ça? On va dire que c'est forme emboutie 1, comme ceci, voilà. OK. On a presque terminé. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans fonction et puis je vais créer un congé de 2 mm, pas 10, 2 mm. Hop, sur donc cette arête, comme ceci, je vais valider. Ce que vous pouvez faire, c'est masquer le pied. C'est pas une obligation, hein, mais on peut masquer le pied. On va retourner dans les congés et on va taper 5 mm ici. Alors, pardon, je pense qu'il a... Ouais, c'est ça. Donc, je retourne dans les congés. OK, je tape 5 mm et je vais désigner ce cercle. Voilà, je valide. Et je peux faire réapparaître le bossage. Donc, le pied numéro 1. Très bien. Eh bien, je vous propose d'arrêter là ce tuto numéro 1 et de me rejoindre sur le tuto numéro 2, évidemment, hein, pour faire les autres pieds. On va voir qu'il y a des opérations assez intéressantes à réaliser pour placer les 2 autres pieds correctement. Merci à vous.